Ce tutoriel sera décomposé en deux parties. Nous verrons le premier pattern qui est un expandable content et ensuite nous verrons le second pattern qui est un vertical scrolling feed. Le but est de bien détailler les différents fonctionnements de chacun de ces éléments. Commençons par faire comme d'habitude, à savoir dupliquer l'écran 1 et supprimer tous les éléments sauf la status bar. Dans la fenêtre Pattern, sélectionnez Vertical Scrolling Feed with Expandable Content, puis Add to Project. Ce pattern est composé de deux patterns reliés. Comme d'habitude, il n'y a qu'un seul container. À ce stade, je vous conseille néanmoins de tester le prototype afin de bien comprendre le fonctionnement de la double interaction. Rendez-vous dans la fenêtre Containers pour voir le détail. Deux éléments ont été ajoutés, Vertical Scrolling Feed et Expandable Content. En cliquant sur le premier, vous vous apercevrez qu'il appelle le container Expandable Content directement dans ses layers. C'est-à-dire qu'un containers peut appeler d'autres containers à l'intérieur de ses propres layers. Autre élément intéressant, ce container nous amène à la notion d'état. L'état, c'est ce qui fait vraiment la spécificité de Proto.io. C'est ce qui permet, quand on regarde la vue prototype, de voir la fenêtre s'agrandir ou se fermer quand on clique dessus dans la liste. Chaque état correspond à une animation en quelque sorte. Si dans un état 1, mon carré est à gauche, dans l'état 2, il est à droite. Tout ça sans pour autant changer d'écran. L'intérêt des états, c'est de pouvoir jouer une micro-interaction sans avoir d'impact dans tout le reste de l'application. Ça permet d'avoir moins d'écran et plus de fluidité dans les interactions. Si on revient sur l'écran Scrolling Feed, on s'aperçoit qu'il y a un layer Container Expandable Content autour de layer classique. Si on change d'état à ce moment-là, on voit que quand on clique sur Expandable, il s'ouvre et change la disposition des autres layers. Donc une interaction peut agir sur plusieurs layers à la fois. À savoir, notre scrolling feed va impacter à la fois sur son propre état, mais aussi sur l'état de l'expandable content. À côté de container state se trouve state transition. Il s'agit des transitions entre un état 1 et un état 2. Les barres bleues représentent la durée de chacune des animations des layers présents à l'écran. Il y a une transition aller, pour aller de l'état 1 vers l'état 2, mais il y a aussi une transition retour, pour aller de l'état 2 vers l'état 1. On l'appelle aussi la transition de retour à la normale. Dans cette fenêtre, vous pourrez piloter l'affichage de chacun des éléments. En cliquant sur Play, vous voyez l'état 1, la transition et le passage à l'état 2. Attention à ne surtout pas confondre écran et état. Il peut y avoir plusieurs états pour un écran, mais chaque état est propre à l'écran en question. Il n'y a pas d'état général de l'application. Maintenant, allons voir le second élément, Expandable Content. On constate qu'il y a deux états, un State 1 et un Show Title. Dans les State Transition, on va regarder ce qui est censé faire l'élément quand on clique dessus. On voit qu'un expander s'ouvre et que le texte apparaît. Parfait pour faire apparaître le descriptif de l'équipe. Pour le reste, le fonctionnement reste le même. On va donc le transformer en de notre liste, à savoir une équipe. Commencez par changer sa couleur. Vous voyez que le rectangle sur lequel repose le titre est plus petit que le rectangle qui l'entoure. Testez le prototype afin de bien comprendre à quoi correspond cet écart. En jouant avec le prototype, on voit bien le scroll field et quand on clique sur le rectangle title, toute la zone est bien affectée. On voit aussi qu'au changement, le rectangle change de couleur et les éléments autour se décalent afin de laisser apparaître le texte. Il suffit de cliquer à nouveau pour revenir à l'état 1. On voit bien que l'état 1 n'est pas relié graphiquement à l'état 2, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans l'état 1 ne sera pas pris en compte dans l'état 2. À la suite de la vision du prototype, on s'aperçoit que l'écart du rectangle est une indication pour montrer la disposition du texte entre l'état 1 et l'état 2. Ceci est un repère que nous corrigerons par la suite. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses et intégrer directement les éléments de l'écran 1. Pour ce faire, revenez sur l'écran 1, copiez une des équipes et collez-la directement dans l'expandable content. Puis, supprimez le title. Maintenant, vous pouvez réduire la taille du rectangle rouge. Important, à gauche, il y a des layers en transparence. Il s'agit de layers présents dans l'état 2 et pas dans l'état 1. Cependant, ne les supprimez surtout pas car vous risqueriez de les faire disparaître directement de votre écran. On va aussi en profiter pour réduire la taille du container. Une fois que vous avez cliqué dessus, mettez la taille en 101 au niveau du height, c'est-à-dire la hauteur. Passez à la state 2. Comme vous le voyez, il n'y a rien. Commencez soit par coller l'équipe avec un simple CTRL V, soit vous pouvez faire aussi un clic droit sur les layers transparents, puis
Add from state 1. Il ne vous reste plus qu'à colorer les deux rectangles en rouge, passer le texte en blanc et le positionner un petit peu plus haut. Profitez-en aussi pour réduire un peu la taille du rectangle pour que l'expandeur soit moins grand. N'oubliez surtout pas de sauvegarder et vérifier le résultat en preview. Voilà, c'est fini pour cette première partie de tutoriel concernant l'Expandable Content. On passe tout de suite à la scrolling feed.